Croyez-le ou non, la majorité des hommes passent à côté de l'essentiel. Ils pensent que les femmes aiment l'argent, le physique, les mots bien placés, les promesses brillantes. Ils pensent qu'il faut impressionner, dominer, séduire à tout prix. Ils pensent qu'il faut faire plus, toujours plus. Mais la vérité est brutale. Ce n'est pas l'excès qui touche une femme, c'est la profondeur. Marc Aurèle disait « La valeur d'un homme réside dans ce qu'il donne, non dans ce qu'il possède. » Et si tu comprends réellement cette phrase, tu comprends déjà une partie du mystère. Les femmes ne tombent pas amoureuses du bruit. Elles tombent amoureuses d'une présence. Et ce que je vais te révéler aujourd'hui peut changer ta manière d'aimer, de parler, de marcher, de regarder. Cela peut transformer ton énergie. Alors, écoute attentivement. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux comprendre les dynamiques invisibles que presque aucun homme ne maîtrise, clique discrètement sur le 3e lien en description et télécharge le livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». Ce n'est pas pour les curieux, c'est pour ceux qui veulent devenir inoubliables. Ce que les femmes aiment vraiment n'est pas toujours ce qu'elles disent, et ce n'est pas toujours ce qu'elles montrent. La psychologie féminine est subtile, nuancée, profonde. Elle réagit aux sensations, aux micro-comportements, au silence. Elle ressent avant de réfléchir. Elle capte l'énergie avant d'analyser les mots. La première chose qu'une femme aime vraiment, c'est se sentir en sécurité émotionnelle. Pas protégée comme une enfant, pas contrôlée, pas enfermée, en sécurité. Quand elle parle et que tu ne l'interromps pas, quand elle doute et que tu ne te moques pas, quand elle avoue une peur et que tu ne l'utilises pas contre elle plus tard, voilà la sécurité. Imagine une situation simple. Elle te raconte une erreur qu'elle a faite au travail. Beaucoup d'hommes vont immédiatement donner des solutions. Ou pire, critiquer. Mais l'homme rare écoute. Il pose une question calme. Il regarde dans les yeux. Il valide l'émotion sans dramatiser. Et dans ce moment précis, elle ressent quelque chose de puissant. Je peux être moi-même ici. C'est cela qu'elle aime. Les femmes vivent dans un monde où elles doivent constamment se défendre, se protéger, se justifier. Quand elles rencontrent un homme stable, intérieurement, qui ne réagit pas de façon excessive, qui ne s'énerve pas pour un détail, qui ne disparaît pas au moindre conflit, elles respirent. La stabilité émotionnelle est magnétique. Beaucoup d'hommes confondent intensité et profondeur. Ils pensent qu'il faut créer du chaos pour créer du désir. Mais la vérité psychologique est plus subtile. L'intensité attire, la stabilité retient. Une femme peut être excitée par un homme imprévisible, mais elle s'attache à un homme solide. Et si tu comprends cela, écris en commentaire « Stabilité, pas pour moi, pour toi », pour ancrer cette vérité dans ton esprit. La deuxième chose qu'une femme aime vraiment, c'est l'authenticité assumée. Pas l'arrogance, pas la fausse modestie. L'authenticité. Quand un homme joue un rôle, elle le sent. Quand il exagère ses réussites, elle le sent. Quand il adapte complètement sa personnalité pour lui plaire, elle le sent. Mais quand un homme dit calmement, dit « Voilà qui je suis. Voilà ce que j'aime. Voilà ce que je refuse. » Sans agressivité, sans justification excessive. Elle ressent du respect. En Afrique comme en Europe, peu importe le contexte culturel, l'authenticité a une valeur universelle. Une femme peut venir d'un village discret ou d'une grande capitale moderne. Elle perçoit la cohérence intérieure. Elle voit si tes paroles correspondent à tes actes. Un exemple simple. Elle te teste, légèrement. Elle te dit « Tu ferais tout pour moi ?» Beaucoup répondent oui, immédiatement, pensant que c'est romantique. Mais l'homme centré répond avec un léger sourire. Je ferai beaucoup, mais pas tout. Et dans cette réponse, il y a une colonne vertébrale. Les femmes aiment les hommes qui ont une colonne vertébrale, parce que cela crée une tension saine, un respect mutuel, une dynamique équilibrée. La troisième chose qu'elles aiment profondément, c'est être comprise au-delà des mots. Une femme peut dire « ce n'est rien »,
Mais son ton, son regard, son silence disent autre chose. L'homme attentif perçoit cela. Pas pour manipuler, mais pour connecter. La psychologie nous montre que l'attraction émotionnelle se construit dans la sensation d'être vue, réellement vue. Quand tu remarques qu'elle est plus silencieuse que d'habitude. Quand tu dis calmement « je sens que quelque chose te pèse », sans accusation, sans pression. Tu ouvres une carte face, mais casse, na, 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 na. Et parfois, elle dira non. Et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'elle sache que tu observes. Beaucoup d'hommes ne regardent pas vraiment. Ils écoutent en pensant déjà à leur réponse. Ils sont physiquement présents, mais mentalement absents. La présence attentive est rare. Et ce qui est rare devient précieux. Si tu apprécies cette profondeur, abonne-toi à la chaîne Amour Stoïque. Chaque jour, nous parlons de la séduction la plus précieuse et pertinente. Pas des illusions, pas des jeux toxiques, de la vraie maîtrise intérieure. La quatrième chose qu'une femme aime vraiment, c'est se sentir désirée sans se sentir utilisée. Il y a une différence énorme. Le désir pur, brut, incontrôlé, peut flatter son ego un instant. Mais ce qu'elle aime profondément, c'est sentir qu'elle est choisie, pas consommée. Quand tu la regardes avec intensité, mais que ton regard ne la déshabille pas comme un objet. Quand tu la touches avec respect. Quand ton silence devient chargé d'émotion plutôt que d'impatience. Une femme ressent la différence entre un homme qui veut son corps et un homme qui veut sa présence entière. La séduction consciente crée une tension lente. Une énorme, mena, nenarsigi, ji, ginonji, minemosa. Elle est yettasam, elle n'a pas besoin de vulgarité. Elle a besoin d'intention. Dans la vie quotidienne, cela peut être aussi simple qu'un compliment précis. Pas « tu es belle », répété mécaniquement. Mais j'aime la façon dont tes yeux changent quand tu parles de ce qui te passionne. C'est personnel, c'est observé, c'est vrai. La cinquième chose qu'elles aiment, même si peu l'admettent clairement, c'est la capacité d'un homme à rester calme face au conflit. Une dispute n'est pas un danger, c'est un révélateur. Quand la tension monte, beaucoup d'hommes crient, ou se ferment, ou attaquent. Mais l'homme centré respire, il écoute, il répond lentement. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Dans un conflit, si tu gardes cette sagesse en tête, tu deviens inébranlable. Et une femme ressent cela comme une force. Pas une force agressive, une force tranquille. Imagine qu'elle exprime une frustration. Au lieu de te défendre immédiatement, tu dis « Explique-moi ce que tu ressens. » Ce simple choix change toute la dynamique. Elle ne se bat plus contre toi, elle parle avec toi. La sixième chose qu'une femme aime profondément, c'est l'ambition alignée, pas l'obsession vide, pas la course à l'argent pour impressionner, mais la vision. Une femme aime sentir qu'un homme avance, qu'il construit quelque chose, qu'il n'est pas statique. En Afrique, où les réalités économiques peuvent être complexes, un homme qui se bat avec dignité, qui progresse même lentement, inspire plus de respect qu'un homme qui rêve sans agir. En Europe, où les opportunités sont différentes, la constance et la discipline ont la même valeur. Ce n'est pas la richesse qui attire durablement, c'est la direction. Quand tu parles de tes projets avec clarté, quand tu agis, quand tu refuses la paresse, elle ressent la projection. Elle se demande « Où puis-je » sans ralentir. Ok, l'ambition saine crée un futur. Et les femmes pensent au futur, plus qu'on ne le croit. Si à ce stade tu réalises que tu dois élever ton niveau, clique discrètement sur le deuxième lien en description et télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Il ne parle pas de techniques superficielles. Il parle de transformation intérieure. La septième chose, peut-être la plus puissante, c'est la capacité d'un homme à aimer sans perdre sa dignité. Aimer profondément, mais ne pas supplier. Donner, mais ne pas s'oublier. Être tendre, mais ne pas se soumettre. Beaucoup d'hommes pensent que pour garder une femme, il faut se sacrifier entièrement. Mais le sacrifice sans respect détruit le désir. Une femme aime sentir qu'elle est importante, mais elle respecte un homme qui se respecte lui-même. Si tu annules tous tes projets pour elle, si tu abandonnes tes principes, si tu acceptes l'inacceptable par peur de la perdre, tu éteins la flamme. La psychologie est claire. L'attraction naît de l'équilibre entre proximité et individualité. Elle veut se sentir connectée, mais
elle veut aussi admirer. Et l'admiration ne peut exister que si tu restes entier. Dans la vie quotidienne, cela signifie poser des limites calmement, dire non quand c'est nécessaire, refuser le manque de respect sans colère excessive. Un homme qui dit « Je tiens à toi, mais je ne peux pas accepter cela » en regardant droit dans les yeux, crée un mélange de sécurité et de tension. Et cette tension nourrit le désir. Il y a une vérité que peu osent dire. Les femmes testent parfois inconsciemment la solidité d'un homme. Pas pour le détruire, mais pour savoir s'il peut tenir. Si tu cèdes à tout, elle perd confiance. Si tu résistes avec violence, elle se ferme. Mais si tu restes ferme et calme, elle s'ouvre. Croyez-le ou non, les femmes aiment les hommes qui se maîtrisent. Pas parfaits, maîtrisés. Un homme peut faire des erreurs, il peut douter, il peut tomber. Mais s'il assume, s'il apprend, s'il ne fuit pas, il devient magnétique. Regarde autour de son tanama. Todadi, desmoneam pahem. Todon tuai. Les relations qui durent ne sont pas construites sur l'excitation permanente. Elles sont construites sur le respect, la communication, la croissance. La séduction la plus puissante n'est pas un jeu, c'est un état d'esprit. Et si tu veux réellement comprendre les femmes, commence par te comprendre toi-même. Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui te rend jaloux? Qu'est-ce qui te fait peur? Tant que tu ne maîtrises pas ton monde intérieur, tu seras réactif. Et la réactivité détruit la stabilité. Une femme peut pardonner une erreur. Elle peut pardonner un retard. Elle peut pardonner une maladresse. Mais elle a du mal à faire confiance à un homme instable émotionnellement. Travaille sur toi. Pas pour plaire, pour devenir solide. Et quand tu deviens solide, tout change. Ta voix devient plus calme. Ton regard devient plus profond. Tes mots deviennent plus rares, mais plus puissants. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu incarnes. Écris-moi en commentaire laquelle de ces vérités t'a le plus frappé. Pas pour faire plaisir. Pour prendre position. La psychologie féminine n'est pas un mystère magique. C'est une danse subtile entre émotion, sécurité, admiration et désir. Les femmes aiment la douceur, mais elles respectent la force. Elles aiment les mots, mais elles croient aux actes. Elles aiment le romantisme, mais elles ont besoin de cohérence. Si tu veux être cet homme rare qu'elles craignent de perdre, tu dois devenir celui qui ne se perd jamais lui-même. La société pousse les hommes à performer extérieurement, à accumuler, à paraître. Mais l'attraction durable se construit à l'intérieur. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la paresse, tu te rapproches. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la colère, tu te rapproches. Chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que le masque, tu te rapproches. Et un jour, sans forcer, sans courir, tu remarqueras quelque chose. Les Gérard regardent, regardent sur les conversations deviennent plus profondes. Les femmes ne te voient plus que non, les hommes ne te voient plus comme une option. Elles te voient comme une possibilité sérieuse. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maturité. La maturité est rare, et ce qui est rare attire. Souviens-toi de cette phrase. Une femme peut résister à des mots, mais elle a du mal à résister à une énergie stable et sincère. Deviens cette énergie, pas demain, maintenant. Et si ce message a éveillé quelque chose, en semikem, ton toso mekekini asorezasa. Sur Mochukarikana, c'est amour et stoïque. I'm a stochastic. Chaque jour, nous explorons les questions et les vérités que peut oser dire sur l'amour, la psychologie et la maîtrise masculine. Ne cherche pas à être aimé par toutes. Cherche à être respecté par celle qui compte. Ne cherche pas à impressionner. Cherche à impacter. Ne cherche pas à séduire le monde. Cherche à construire ton monde. Les femmes aiment vraiment les hommes qui savent qui ils sont. Alors découvre qui tu es. Affronte tes faiblesses. Renfonce tes chubestos. Ginfomtunves. Ce n'est ton esprit, écho qui avance. Le reste suivra. Je te fais confiance. Bref, je compte sur toi pour tout déchirer.